Bonjour à tous, mon nom est Sandy Letarte, technicienne équine et fondatrice de Équin Communication, une entreprise de services conseil et de formation en comportement équin. J'ai le plaisir de vous présenter un professeur qui intervient dans l'une de nos formations. Alors, bonjour Léa Rousseau. Bonjour à tous. Léa est spécialiste pour l'adaptation et l'ajustement des selles, des brides et des mors selon la morphologie du cheval et elle enseigne des notions à cet effet dans la formation de praticien en comportement équin niveau 2. Avant d'aller plus loin concernant les notions qui sont abordées lors de ton cours, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ta spécialité? Donc, ma spécialité, c'est le saddle fitting et le bit fitting. Alors, le saddle fitting, c'est complètement l'adaptation de la selle et de ses accessoires par rapport à la morphologie du cheval et par rapport à la morphologie de son cavalier. Donc, on va répartir uniformément le poids du cavalier sur toute la surface portante du dos du cheval. Et concernant les accessoires de la selle, il sera nécessaire de répartir toute la pression exercée, par exemple, par rapport à la sangle, uniformément par rapport à la morphologie du cheval, ses sensibilités et son anatomie. Pour le bit et le bridle fitting, c'est l'adaptation du mors, du filet et des sans-morts, donc les en azur, par rapport à la morphologie, la tête du cheval et par rapport à la monte du cavalier. Très intéressant. Et quel a été ton parcours académique pour devenir spécialiste dans ton domaine? Donc, j'ai rencontré moi-même plusieurs petits problèmes par rapport à l'adaptation du matériel pour ma jument, ce qui m'a amené à faire beaucoup de recherches par rapport à tout ça. Et j'ai ensuite pris conscience qu'il y avait des formations professionnelles et qualifiantes à l'étranger pour justement faire ce métier qui n'existait pas encore beaucoup en France. J'ai donc suivi ma première formation professionnelle de saddle fitting avec Glenn Asker, qui est lui-même formé à la SMS en Angleterre et qui est aussi sellier harnacheur. En parallèle de cette formation de saddle fitting, j'ai aussi débuté la formation de bit fitting et bridle fitting professionnel avec Géraldine Van de Ven, qui est belge et qui est dentiste équin également. C'est une formation qui a été aussi très enrichissante et qui m'a beaucoup confortée dans l'idée que c'était primordial que les chevaux aient un matériel adapté à la morphologie, à chaque morphologie d'individu. Puis ensuite, j'ai suivi diverses formations complémentaires sur la locomotion des chevaux, sur leur biomécanique, sur l'ostéopathie, la dentisterie, la podologie équine, la podologie humaine. Ce qui m'a permis en fait d'avoir une trousse à outils autour de moi pour pouvoir bien faire mon métier. En tout cas, j'essaye de le faire au quotidien. Et aussi, je me déplace très souvent avec d'autres professionnels pour parfaire mes connaissances régulièrement et pour apprendre toujours plus, c'est toujours important. Oui, tout à fait. Et pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple en lien avec l'adaptation et l'ajustement du harnachement qui ont fait une différence pour le bien-être du cheval? Alors oui, j'en ai des milliers d'exemples parce que le matériel du cheval fait directement partie du bien-être de celui-ci. Donc du coup, on va avoir vraiment, pour le bit fitting par exemple, on pourra avoir directement un cheval détendu dès qu'on va mettre le bon mors dans la bouche. Il n'aura plus de bataille avec son cavalier, son cheval va arrêter de battre à la main. On va avoir aussi des chevaux qui vont ouvrir exagérément vraiment beaucoup la bouche en leur mettant du coup un bon mors et un bon filet pour bien répartir les pressions uniformément sur la tête. On n'a plus de bouche ouverte, on n'a même plus besoin de serrer les museroles. Et pareil pour les chevaux qui sortent la langue. Donc, ça peut être un problème lié au mors, lié au filet, mais aussi par rapport à la selle ou un mauvais ferrage. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Et on a beaucoup de choses positives par rapport à tout ça pour le bien-être du cheval. Et par rapport au saddle fitting, donc tout simplement, parfois, on va pouvoir juste passer la main sur le dos du cheval et voir que le cheval
a des réponses négatives à se toucher parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont des sensibilités négatives par rapport à ça. Et en adaptant correctement la selle, le cheval n'aura plus mal quelques mois après ou même juste une ou 2 semaines après, parce que si le mal n'est pas trop enclin, on arrive à s'en débarrasser assez rapidement. Et aussi les chevaux qui ont tendance à taper ou à mordre au sanglage avec une selle adaptée ou une sangle adaptée, on arrive à faire des très beaux miracles. Donc oui, on a énormément de progrès à faire et pour les chevaux, c'est vrai que le bien-être passe aussi par son matériel utilisé en équitation. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. Et justement, j'aimerais maintenant qu'on aborde les points dont tu vas enseigner dans ton cours. Alors, dans mon cours, du coup, on va voir 3 points, 3 grosses parties qui me paraissent très importantes. Donc, la première, ça va être la partie théorique. Qui va dégrossir les définitions, les rôles de chaque métier, pourquoi on fait appel à un pit fitter et un saddle fitter, pour qui, pour quel type de propriétaire. Et évidemment, on verra aussi l'évolution des chevaux et l'évolution du matériel, parce qu'il y a énormément d'innovations au jour d'aujourd'hui. Donc, on pourra dégrossir tout ça assez rapidement. En deuxième partie, on aura une approche anatomique du cheval, parce que c'est important de comprendre de quoi on parle, et les points clés vraiment de la partie du matériel, qu'est-ce qui va toucher le matériel en premier lieu. Et enfin, en troisième partie, on rentrera vraiment dans le vif du sujet, où du coup les spécialistes en comportement équin pourront vraiment aider leurs clients patients en reconnaissant vraiment le matériel mal adapté et quand faire appel à un professionnel qualifié, très important pour vraiment aider leurs patients au quotidien. Oui. Eh bien, c'est un cours qui est très intéressant et qui est important dans la formation de praticiens en comportement équin niveau 2. Donc, merci beaucoup, Léa, pour cet entretien et pour les notions essentielles que tu enseignes en lien avec le harnachement. Je vais mettre l'adresse de ton site Internet dans le descriptif du vidéo et j'invite les gens à aller naviguer sur ton site Internet pour en apprendre plus là, si besoin. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir.